À l'université de Nagoya, des chercheurs étudient depuis plus de 20 ans cette conduite d'enfermement devenue un problème mondial. Médecins japonais et français partagent désormais leurs expériences et tentent de percer le mystère hikikomori. Sortir du groupe au Japon, ça pose peut-être plus de problèmes qu'en France. Au Japon, il y a beaucoup de pression à côté de famille. Quand les étudiants cherchent du travail après l'université, ils privilégient davantage le souhait des parents au lieu de réfléchir à ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Ensuite, si le jeune trouve un travail qui ne correspond pas tout à fait aux rêves de ses parents, il perd confiance en lui. Il ne se sent pas valorisé, il déprime, se renferme et il peut devenir hikikomori. Au Japon, l'individu n'est pas autonome mentalement. Il dépend toujours de ce que la famille espère, de ses désirs profonds. La pression collective et familiale est forte et le contexte socio-économique très difficile. Et aujourd'hui, nous devons faire face à un autre problème. Des parents de 80 ans se retrouvent à s'occuper de leur fils hikikomori de 50 ans. C'est devenu un vrai problème de société. Selon une étude du ministère de la Santé japonais, il y aurait plus de 600 000 hikikomori âgés de 40 à 64 ans. Certains sont reclus depuis des dizaines d'années.